Vidéo du jour, bonjour. Petite vidéo de réaction à chaud du festival du salon du cheval de Tournai. Ouais, c'est l'expression qui représente bien la réaction. Ici un peu lumineux, voilà. Alors, en un an, est-ce que ça a évolué ou ça a désévolué? En pire, des stands de tout et n'importe quoi, beaucoup d'occasions. Des maquignons qui te semblent donner envie d'avoir acheté un cheval, mais qui ont des problèmes, des blessures, des... C'était quoi celui-là qu'on avait vu? L'encolure, l'encolure déformée. Ouais, complètement déformé. Encore, les stands, on s'en fout parce que t'as ça partout, quoi. Tu vois, même au salon du cheval de Paris, t'as des goodies, des machins, des coques de téléphone et compagnie. Enfin, c'est pas grave. Bah, la personne qui faisait des sculptures faisait des belles sculptures. Ouais, mais c'était le seul truc. Mm. Voilà. Tout le reste, c'était de. Il y avait 2-3 stands de bijoux, c'était. Crâne de cheval. Ouais, mais c'était de l'achat-revente. Bah, là, il y avait un vendeur de crâne de cheval, un bijou en lithothérapie, entre guillemets, et sculpture sur les pierres, enfin, dessin sur les pierres d'effigies de chevaux. 2 ou 3 stands de jouets, plus pour enfants. Si je voulais des Lego ou des Playmobil avec des écuries, c'est bon, j'avais de quoi. Après, t'avais un seul stand où c'était une sellerie du coin qui revendait. On n'a même pas vu la sellerie de là où on avait trouvé Don Juan. Ah non, mais ils reviennent pas tous les ans après. Mais tout le reste, c'était des stands de. Enfin, tu vas dans ta braderie du week-end, et puis t'as. Bah, comme tu disais, t'as la mère qui revend le matos d'équitation de sa fille, quoi. Donc voilà pour les stands. Et après. Bah, c'est un salon, donc c'est en intérieur. C'est assez bas de plafond, je trouve. Mais du coup, c'était surchauffé. Surchauffé, et surtout qu'on est arrivé, t'avais un spectacle avec un effet pyrotechnique en intérieur qui a bien enfumé la salle et qui m'a un peu déglingué les yeux. Ouais. Enfin, voilà, puis t'as des stands de bouffe à l'intérieur où ils font cuire des trucs, donc ça rajoute de la chaleur et tout. La sono à fond. Sono en double, hein, je tiens à préciser. Il y avait un mélange entre de la radio qui tourne tout le temps, quoi. Et en plus, les musiques des spectacles. Et puis, voilà. Ensuite, en parlant des spectacles. Alors, spectacle de poney, c'est du classique. Spectacle de poney avec des enfants et des longues graines, et limite les longues graines se prennent dans les antérieurs. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les spectacles avec les shows un poil plus gros et un poil plus nerveux. Genre l'entier qui a déboîté l'épaule de sa cavalière. C'était même pas un entier, je pense. Oh. Je suis pas sûre. Oh, ouais. Enfin bref, déjà. Un nom ou un entier. Déjà, comment? Au niveau de l'organisation du festival, c'est fait n'importe comment. Ils sont pas réfléchis à comment ils allaient placer telle ou telle écurie. T'as des box avec la donc, paille. Donc tous n'avaient pas de la paille en quantité suffisante. Et ce qui fait que comme ils étaient stressés et tout, ils avaient fait de la diarrhée, etc. Et la diarrhée à nu sur le sol et les chevaux ils pataugeaient dedans. Après il y avait des box vides aménagées en vestiaire. Ce qui fait que les écuries, les gens cavaliers mettaient leurs affaires en vrac dedans. Et enfin, c'était vraiment le foutoir. Quand il n'y avait pas de box vestiaire, ils avaient juste un espace au milieu de leur box où ils avaient une table. Et là, littéralement, il y avait de la bière, tout ça, des bouteilles de bière, de l'alcool sur la table. Alors, si tu parles de la même table que je pense, t'avais des sandwichs, t'avais de la bière, t'avais des saucissons, t'avais un peu de tout, t'avais des bouteilles. Alors déjà, pour moi, on picole pas quand on est au travail en représentation dans un salon, encore moins quand on monte à cheval. Et ensuite, quand vous êtes là pour représenter votre écurie ou vous-même ou peu importe, ben vous laissez pas votre stand
dégueulasse comme à la kermesse des pleu-pleu, quoi. Enfin, Ah, là, au vu des personnes qui autour des bières, je pense que c'était plutôt les propriétaires ou propriétaires d'écuries que les cavaliers en eux-mêmes. bah ouais, bah justement. Après, si tu te souviens, là où tu avais les petites cavalières, littéralement, toutes les affaires étaient en vrac à même le sol. Ouais, mais Je en me rabaisse. extérieur. Ouais, Ouais, non, mais c'est ça. en extérieur, je me rabaisse, je ramasse une selle de voltige à côté d'un pack de bière et Ouais, non, mais c'est ça. une enceinte portable. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est pour l'aspect extérieur. Après, quand vous êtes visiteur, vous prenez votre paquet de frites, votre crêpe, vous regardez les spectacles, vous achetez un goodies et vous repartez, vous le voyez pas. Elle a pris une crêpe. Ouais, j'ai pris une crêpe. Après avoir fait tout le tour du salon. Et puis c'est tout. En fait. Les maquignons. Ouais, bah il y avait trois. Le troisième, c'était celui-là avec qui a bousillé la bouche de son cheval. Il revendait aussi. Il revendait. Donc il y avait 2/3. Ouh, voire même 4, je suis pas certain. Bah ils revendaient tous leur show. Ouais, 2 certains 100% maquignons, après 2 Enfin, voilà, autres potentiels maquignons écuries. Enfin, il y avait des donc en style barrière de chantier, ils avaient bricolé des box avec ça, foutu de la paille en vrac et ils vendaient évidemment des poneys. Donc ça va du poney Shetland au Irish Cob, mais vraiment mini au truc qui ressemble à rien. Ah, il y a beaucoup de Alors, je dis pas qu'il ressemble à rien parce que ça, il y a pas de race. Je dis qu'il ressemble à rien parce que ça ressemblait vraiment à rien. Les chevaux, ils étaient dégueulasses. Il y en a qui étaient complètement déformés, soit parce qu'ils étaient vieux, soit parce qu'ils étaient, voilà, c'est des chevaux dont on n'a pas pris soin. Il n'y a pas d'origine. Il y a des, ouais, mais ça c'est pas grave. Beaucoup de juments. Bah oui, mais parce que les juments, c'est peut-être plus chiant ou je sais pas. Enfin bref. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Puis on voyait clairement, enfin, par rapport à l'état des poneys, l'attitude des poneys, ouais, pour faire, pour essayer de vendre ses poneys, genre quand il y avait un gamin qui venait caresser, il disait ah tu veux monter dessus et tout, donc il prenait le gamin, il posait sur le poney et le poney il comprenait pas ce qui se passait, il était complètement apeuré. Ça se fait, il y en a qui étaient même pas débourrés limite. Puis le gamin, il n'avait pas de bombe, il n'était pas en tenue adéquate, confortable. Puis, enfin, on voyait bien que le poney, il restait là que parce que le gars, il tenait super fort au licol et tout. Enfin, voilà quoi. Il y avait même, Et en tant que vendeur, je peux dire, le mec, il avait vraiment le regard du vendeur. À jeter chaque personne qui s'approchait, non pas des chevaux, mais des produits. Ouais, non, mais c'est ça. Après, genre, il y avait un truc. Il y avait un autre espace toujours en barrière de chantier, mais où c'était écrit genre les poneys qui font les balades / baptême poney sont aussi disponibles à la vente. Tu viens, tu fais ton baptême poney, tu repars avec ton poney. Ouais, non, mais c'est ça quoi. Et. Enfin, ça me choque pas qu'il soit disponible à la vente, mais c'est la manière de le présenter. Et puis encore une fois, c'est un salon en intérieur. Vous imaginez un baptême poney? Enfin, ils se baladaient pas dans un espace délimité en sable. Ils se baladent au milieu du salon, au milieu des gens. Quand il fait chaud, avec toute la musique, comme je vous ai dit, avec des gamins qui connaissent rien sur le dos, qui font un peu n'importe quoi. Après, même avec les chevaux, simplement. Entre deux spectacles, un cheval est déplacé, il y a eu ça. Un cheval a été déplacé d'extérieur. Mais non, c'était même pas ça. C'est genre, ils font marcher leurs chevaux pour les détendre, les relaxer après le travail, ou même pour les échauffer, ou même pour parader. Alors déjà, c'est un cheval. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait quasiment que des pseudo-espagnols. Il y avait des arabes aussi. Des barbes arabes, ouais. Mais il y en avait 3. Et puis un truc de chevaux type western, des Rocky Mountain, et puis voilà quoi. Donc vous voyez le gabarit d'un espagnol, ils étaient plutôt grands, ils étaient plutôt lourds, il y avait des étalons dans le tas. Où t'as vu que tu peux faire une balade à cheval dans un salon en intérieur. Encore une fois, pas sur un espace dédié,
mais en plein milieu du public. Le sol, c'est un espèce de béton ciré, donc tous les chevaux ferrés glissaient. En Celui... plus, les allées, elles sont super petites. Oui, j'ai arrêté de compter le nombre de fois qu'un cheval a failli botter quelqu'un avec son cul. Elles sont super petites, quoi. Enfin, sans rigoler, ça fait la largeur d'une voiture, quoi. Et donc, vous mettez dedans un cheval qui circule, et de la foule, et les poussettes, et les chiens, et les gamins qui gueulent, ou qui jouent avec leurs petits ballons gonflés à l'hélium. Enfin, voilà. Et donc, première grosse critique, c'est sur le mental des chevaux. Je pense, sans me tromper, enfin tu me le dis, mais 50% des chevaux qui étaient là, ils n'ont pas à y être. Bah, vu les comportements, la lecture. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur tête. Il y en a qui étaient complètement stressés par la musique, la foule, etc. Enfin, ça se voyait, ils cherchaient à sortir de leur box, ils paniquaient. Même quand ils étaient dehors, ils croisaient un chien, ils sursautaient. Il y en a une autre, elle venait de finir son spectacle, elle descend de son cheval, elle enlève toutes les affaires et elle passe juste à côté de la zone du spectacle où il y a le gars justement qui allume son feu d'artifice là, en intérieur encore une fois. Sauf que son cheval à elle, il faisait pas ce numéro là, donc il connaissait pas le feu d'artifice, donc il a commencé à paniquer en plein milieu de l'allée. Après, c'est peut-être des chevaux qui sont habitués en intérieur, mais là en mode allez, je t'embarque, je te fais l'exercice à la maison tranquille. Maintenant, on va dans un bâtiment fermé avec du bruit. Mais tu l'as déjà fait, tu devrais savoir le faire. Non, mais ouais, enfin voilà. Donc voilà. Après, il y avait le problème des étalons qui sont certainement très très mal sociabilisés, qui d'habitude chez eux sont certainement mis dans un coin de l'écurie, ou alors c'est une écurie où il n'y a que des étalons, et là ils se retrouvent avec des petites pouliches bien fraîches, et ben forcément, voilà. Donc, après, c'est des étalons, c'est normal, mais c'est pas normal qu'ils soient mis dans des box plus que brinque-ballant où vous soufflez dessus, ça tombe, et c'est pas normal qu'ils aient pas eu un espace dédié. Parce que ça, dans un salon, ça s'organise, surtout quand c'est dans un salon dédié à ça. Donc voilà. Donc ouais, les chevaux qui ont peur, les chevaux qui n'ont pas l'habitude, etc. Les étalons, et puis voilà, donc ça c'est pour le mental des chevaux. Et ouais, il y en a un, alors je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis c'est juste qu'il était pas bien dans sa tête, parce qu'on a été le voir après dans son box. Et c'était un numéro de voltige cosaque. L'espace de représentation était à la bonne dimension. C'était peut-être un 20 par 40 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une bonne dimension pour faire l'exercice. 20 par 40 en sable. Pourtant, ce cheval, pendant le numéro, alors qu'il était avec deux autres chevaux qui étaient très calmes, qui avaient l'air d'avoir l'habitude, il était complètement... il a pété les... bien, quoi. Il a pété l'épaule de sa cavalière, il a failli foncer dans les poteaux. Il a failli foncer dans le public parce que l'espace c'est des barrières de chantier, encore une fois. Donc ouais, il chargeait comme un malade au galop, il avait peur de tout et n'importe quoi. Un moment, ouais, il a paniqué, il est parti à fond. Sa cavalière n'était pas prête, du coup, elle s'est fait arracher le bras. Et puis, toute la fin du numéro, elle s'est tenue l'épaule comme ça. Enfin, voilà. Enfin, ce cheval-là était vraiment pas bien. À un moment, il a dérapé juste en bord de piste. Puis, j'ai dit, mais un chouille plus vite. Et il glissait en tombant sur le côté et en striquant ses pattes dans les barrières et dans le public, du coup. Enfin, voilà, quoi. Donc à un moment, déjà, premier truc, si vos chevaux n'ont pas l'habitude, ou même si vous les avez bien préparés et que vous voyez qu'au moment de faire votre numéro, ou pendant votre numéro, ou à n'importe quel moment, ça va pas, c'est machin, c'est bidule, je sais pas, faites quelque chose, mais continuez pas comme si de rien n'était. Et après, on va en parler, mais surveillez votre attitude par rapport à votre cheval. Parce que justement, le deuxième point, c'est la manière dont les gens
et quand je parle des gens, je parle des gens des écuries, des cavaliers, des machins, traitent les chevaux. Et là, je suis pas d'accord. C'est pas des chevaux, c'est des Je produits. suis pas d'accord. Alors on va me dire oui, t'as encore jamais fait de spectacle, t'es pas connu, t'as pas d'expérience, d'où tu te permets de dire ça, patati patata. Peut-être. Enfin déjà j'ai l'expérience de monter depuis mes 3 ans, aujourd'hui j'en ai 22 et je pense que c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, il n'y a pas besoin de faire du spectacle pour se permettre de dire qu'une personne monte de telle ou telle façon. Et il n'y a pas de c'est ma façon de monter, je monte comme ça depuis tout le temps et ça va très bien avec le cheval patati patata, parce que ça c'est juste pas possible. Au point de tirer dans la bouche que le cheval a une blessure à la bouche. Voilà, le cheval que je vous disais qui a embarqué sa cavalière pendant le numéro de voltige, on a été le voir après. Quand tu arrives près de son box, il avance les dents, les oreilles plaquées sur l'encolure, en mode je vais t'attaquer. Sauf que quand t'es arrivé, il est content de te voir parce que ça lui fait de la compagnie. Parce que les autres sont partis boire leur coca et bouffer leurs frites. Au lieu de s'occuper de leurs chevaux. Ensuite, tu le caresses et tout ça, tu vois qu'il est agité. Il a les yeux complètement écarquillés, tu vois le blanc des yeux. En regardant son œil, tu vois qu'il lui manque une partie de sa paupière inférieure. En regardant son corps, tu vois qu'il a plusieurs cicatrices probablement dues à des blessures de harnachement à l'endroit du collier de chasse et compagnie. On avait aussi nos épaules. Lèvre inférieure droite. Lèvre inférieure, une blessure toute fraîche faite pendant le numéro de la taille d'une pièce de 2-5 centimes avec la peau de la lèvre arrachée bien à l'intérieur. Alors soit c'est le mort qui a complètement arraché, soit il s'est mordu la lèvre. Un tic à la langue de comportement, il roule sa langue et il est à mort comme ça. Je connais pas celui-là de tic. Bah moi non plus. Et enfin quand tu t'en vas, il essaye de tiquer. Un cheval qui est bien stressé. Pas qui est pas bien dans sa tête. Je suis désolée, mais pour moi ça c'est un cheval qui est maltraité. Et en plus, du coup, quand il chargeait et tout, sa cavalière, elle lui a arraché la bouche avec le mort et compagnie. Alors, s'il vous plaît, c'est pas parce que vous montez des Espagnols que vous êtes obligé de monter avec un mort espagnol. Alors, on va me dire, ouais, mais toi, tu montes ton espagnol avec un pélam. Je monte mon espagnol avec un pélam. La gourmette n'est jamais réglée à fond, déjà. Et mon pélam est en caoutchouc. Sachant que celle qui montait l'espagnol trait, elle était en pélam. Non, elle était en bride. En bride le massif. Ouais. Ah, je pensais qu'il était en pélam. Non, elle était en bride. Pélam double non, bride. Ok. Par contre, ouais, il y en a d'autres qui étaient. Donc elle était en bride et encore, justement, par rapport à cette personne-là, elle fait son truc. Alors pendant 15 minutes, le cheval il est au trot. C'était un étalon, donc complètement beubeux à cause des juments qu'il y avait en bord de piste dans leur box. Donc voilà. Donc 15 minutes, le cheval il fait du trot. En faisant que du déplacement latéral, alors soit le long de la piste, soit en plein milieu, mais enfin. Il a fait un peu d'épaule et de hanche. Bah oui, mais enfin ça reste du déplacement latéral. Ouais, non mais. T'as le déplacement, il se déplace comme ça et vraiment il se déplace, il fait une petite rotation sur lui-même. Mais non, mais enfin voilà quoi. Bon. Il se déplace. Alors bon, quand tu connais, tu te fais un peu chier de voir que ça pendant 15 minutes. Ouais, mais c'est le salon du cheval. Là, 50% des personnes. Voilà, quand tu connais pas, tu dis oh c'est bien, il marche en crabe. Enfin même quand tu connais pas, je suis désolée, il marche en crabe pendant 15 minutes, tu te fais chier. Enfin. Mais il est beau. Enfin voilà. Puis après, elle l'a enfin mis au galop. Le cheval était plein de transpiration parce que c'était un croisé espagnol très. Il avait son poil d'hiver et il était trempé. Donc elle le met au galop et à peine quelques secondes après, elle essaye de lui demander une pirouette. Je ne comprends pas comment elle a pu se dire qu'il allait la faire parce qu'il n'était pas du tout dans un galop cadencé. Il chargeait. Il tractait un peu quoi. Son galop était beaucoup trop rapide pour pouvoir faire une pirouette. Du coup, ce qu'elle a fait, elle commence à diagonale en arrivant en plein milieu.
Et bah qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire sur les 4 rênes, donc le mors 90 qu'elle a, et la bride qui suit. La bride, elle avait largement passé les 90 degrés même. Et donc elle lui tire sur la bouche en lui pliant la tête. Et le cheval, il a fait une foulée pour commencer sa pirouette. Après, il est repassé au trot parce qu'il n'était pas équilibré, parce qu'il n'était pas prêt. Et parce que tu demandes pas une pirouette en tirant dans la bouche. Enfin voilà. Donc des gens qui ont tiré dans la bouche de leurs chevaux, je n'ai vu que ça. Ensuite, par rapport au Rocky Mountain. Le Rocky Mountain, c'est une petite race. Ça fait à peine 1m50. Celui-là qui l'a monté, il faisait un 56. Ouais, bah à peine 1m5. Bah, donc, Ouais, Don Juan, c'est Don 1m56. Juan, quoi. Même taille que Don Juan. Et sauf qu'ils sont beaucoup plus fins que Don Juan, je trouve. Oui. Enfin bref. Et le gars, il lui a foutu, parce que c'est du western, une selle de western, donc je rappelle 15-20 kilos facile, plus son poids à lui, donc plus 100 kilos. Oui, parce qu'il était pas menu. Il était comme moi. Sur le dos. Enfin, je sais pas, non. Parce que moi, je monte que du trait. Je veux pas monter un petit cheval, on dirait un petit poney. Enfin, un gros poney. Non. Et en plus, pareil, le mort, sans déconner, hein, c'était un mort verdun, je crois. Donc, mort simple, mais en forme de dé. Il tirait sur le mort d'un côté pour que son cheval spin ou un truc comme ça. Le dé de l'autre côté était dans la bouche du cheval. Mais les gens au secours. Donc voilà. Et puis après, évidemment, je parle pas des chevaux, mais des chevaux d'écurie professionnelle qui étaient blessés, pas bien dans leur tête, qui étaient montés, mais par des gadgets, allez, là on y va, plein galop, je te défonce la bouche en même temps. Les morts pas adaptés, les pieds dans un état catastrophique, complètement déformés, les fers qui auraient dû être retirés depuis longtemps pour retailler, etc. Enfin... Oui, ça je confirme, il y avait beaucoup de pieds bien dégueulasses. Voilà, en plus toi t'as ton truc de maréchal ferrant, donc t'es dedans. Sinon, point positif, j'essaie d'en trouver un. Elle était bonne la crêpe? Bah oui, mais le gars qui m'a servi, il avait l'air d'être... Enfin, franchement, je suis arrivée, je me suis dit, bon, Morane, oublie tout le négatif que t'as vu, prends juste ta crêpe pour te faire plaisir. J'ai mis mon plus beau sourire, j'ai parlé le plus gentiment possible, j'ai dit bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir, nanana. Le gars, la tête... Encore une cavalière qui me fait chier. Ah, et je tiens à préciser, ce n'est pas de la grossophobie, mais certaines cavalières me font très peur pour leur dos, pour le dos de leur cheval. Les chevaux. Parce que moi, je ne monte quasiment pas, je ne monte que des chevaux qui peuvent tenir mon poids. J'espère qu'elles ont des chevaux de trait, les petites demoiselles qui font presque mon poids. Donc, mesdemoiselles, si vous avez un cheval, prenez soin de vous. Ça sera bien pour votre cheval. Bah, pour votre cheval, ouais, en fait. Allez, une petite note positive. Bah, y en a pas. En plus, c'est 8 € l'entrée. Donc, tu payes. Après, pour rentrer dedans, faut que tu payes pour la bouffe. Et après, quand tu veux t'acheter un truc, t'as plus de tout, quoi. Oh, sinon, on a trouvé un... C'était quoi, là? C'était une écurie? C'est celle qui avait vendu des Non, tapis? c'est une sellerie. Petite sellerie qui a des tapis intéressants. On va retourner voir ce qu'ils auraient en stock. Ouais, mais pour voir des beaux tapis, tu vas sur internet et... Bah, ouais, puis il faut payer pour aller aux toilettes aussi. Ça, c'est de plus en plus. Enfin, voilà. Oui, je suis très critique et je m'en fous parce que là, clairement, c'était de l'abus et de la maltraitance. Tant dans leur manière de traiter les chevaux que même dans leur manière passive de oser les amener là-dedans quand ils sont pas prêts. Et moi, je ferais certainement pas ça avec Don Juan. S'il doit rester 1 an à rien rapporter parce que je peux pas faire de spectacle, parce qu'il est pas prêt, parce qu'il a peur, parce que machin, parce que bidule, bah je m'en fous.
Déjà, je mettrais pas en sécurité mon public et je me mettrais pas moi en sécurité. Et j'aurais un cheval surtout qui est bien dans sa tête. Et ensuite, enfin, je sais pas. Après, allez voir par vous-même tout ce genre de trucs, etc. Mais moi, personnellement, je cautionne pas. Voilà. Hop, et les gens qui ont acheté des bons et des tapis viennent de passer derrière toi. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Tu dis quoi à la fin? Au revoir à tous. Ouais, prenez soin de vos chevaux, s'il vous plaît. Allez.